Serveur, quel est le conseil le plus bizarre que vous ayez jamais reçu? Je travaillais dans un restaurant chic du centre-ville où des célébrités viennent parfois, mais rien ne m'avait préparé à mardi dernier. Ce couple d'âge moyenne est arrivé vers 20 h. Ils avaient l'air plutôt normaux. Ils ont commandé du vin, des amuse-gueules, tout le tralala. Pendant tout le dîner, ils n'ont cessé de chuchoter et de me regarder bizarrement. Je me suis dit qu'ils m'avaient peut-être reconnu quelque part ou qu'ils n'étaient pas satisfaits du service. Quand j'ai apporté leur addition, la femme m'a tendu une enveloppe avec de l'argent pour payer l'addition. Ne l'ouvrez pas avant notre départ, a-t-elle dit avec un regard intense. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de brochures religieuses ou de quelque chose de bizarre. On en reçoit parfois. Après leur départ, j'ai ouvert l'enveloppe dans la salle de repos. À l'intérieur se trouvait une clé et un mot avec une adresse. Mes collègues se sont rassemblés autour de moi pendant que je lisais. Voici la clé de notre chalet de vacances à Aspen. Elle est à vous pour une semaine. Vous ressemblez exactement à notre fils décédé l'année dernière. Il y avait une photo de leur fils. La ressemblance était troublante. Même cheveux, mêmes yeux, même fossettes quand je souriais. Le mot continuait en disant qu'ils avaient tout prépayé, y compris les vols. J'ai appelé le numéro qu'ils avaient laissé, certain qu'il s'agissait d'une arnaque élaborée, mais ce n'en était pas une. Ils voulaient juste quelqu'un qui leur rappelle leur fils pour profiter de l'endroit qu'il aimait. J'ai utilisé mes jours de vacances le mois suivant. Le chalet était magnifique. Sur la cheminée se trouvait une photo de leur fils en train de skier, arborant le même sourire de service que j'offre aux clients tous les jours. À mon retour, je leur ai envoyé des photos de mon voyage. Il a continué à échanger des cartes de Noël.